Donc, regardons certaines petites choses concernant Paul, la conversion de Paul, le changement, la différence, le développement aussi par la suite. C'était un homme religieux avant, ça c'est un fait. Mais première chose, si tu regardes au verset 9, après l'apparition du Seigneur sur le chemin de Damas, la lumière qu'il voit, puis tout cela, qu'est-ce que Paul fait? N'oublie pas, là, il est aveugle. Hein, si tu te rappelles, on a dû justement, verset 8, le conduire par la main. Donc, il est comme, il ne voit pas. Et au verset 9, on te dit qu'il est donc à la maison, là, à Damas. Le Seigneur lui avait dit d'entrer dans la ville et on va te dire ce que tu dois faire par la suite. Mais en attendant la direction du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait au verset 9? On te dit qu'il est 3 jours sans voir, mais aussi sans manger ni boire. Alors ça, c'est un peu comme probablement voulu. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas voir la nourriture qu'il ne mange pas, mais probablement un jeûne, comme s'il cherche la face de Dieu, comme s'il veut préparer son cœur pour vraiment être à l'écoute puis être dirigé par Dieu. Et si tu regardes au verset 11, on va parler tantôt de M. Ananias un petit peu, mais le monsieur qui va aller le voir, le Seigneur apparaît dans une vision, le Seigneur lui dit plutôt dans une vision, au verset 11, le Seigneur dit à Ananias, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Saul, après ce verset-là? Le dernier mot du verset, il prie. Donc, il semble que Paul, après avoir eu la vision, puis là, il ne voit pas, puis là, il est en attente. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il veut espérer en Jésus, mais là, il ne sait pas quoi faire, puis en plus, il ne voit pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la face de Dieu. Il est en train de prier et jeûner 3 jours. Il est en train de jeûner et prier. Vraiment, il cherche la face de Dieu, il semble. Vraiment, il veut connaître, savoir, être enseigné, être dirigé. Une deuxième chose, si tu regardes au verset 17, on va parler d'Ananias tantôt, mais Ananias, il sort donc, il s'en va voir Saul et il entre dans la maison, il impose les mains à Saul, donc Saul maintenant va voir, il va retrouver la vue. On impose les mains à Saul, il dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alors certainement ici, il est sauvé, c'est certain. Peut-être qu'il était même, peut-être son moment de conversion, c'est quand il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Mais certainement, il est sauvé ici. Pas parce qu'il peut voir, mais il a le Saint-Esprit en lui. Il est né de nouveau. Si tu veux garder ton doigt là, saute avec moi au chapitre 22. C'est un moment où Paul parle de sa conversion. Chapitre 22. Regarde avec moi le verset 16, s'il te plaît. Ici, Paul parle à des gens de sa conversion ou comment Ananias s'est approché de lui. Mais Ananias lui a dit au verset 16, « Et maintenant, que tardes-tu, Saul? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Regardez au verset 12, si vous n'êtes pas sûr, c'est vraiment Ananias là. Un homme religieux selon la loi, Ananias, à qui tous les Juifs qui demeuraient là rendaient témoignage. Il s'est approché, il m'a dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Comme on a lu. Il lui dit d'autres choses qu'on va lire tantôt. Mais au verset 16, il lui dit, « Pourquoi tu attends là? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, surtout parce que tu as invoqué le nom du Seigneur. » Donc certainement, Saul est sauvé maintenant. Ici, il a invoqué le nom du Seigneur. Ça, c'est quand on se tourne vers Jésus, on crie à Jésus, on prie à Jésus pour lui demander d'être notre sauveur, de nous laver de nos péchés. C'est ça qui nous lave de nos péchés. Mais parce qu'on a cru en Jésus, on se fait baptiser. Parce qu'on a cru en Jésus, on a reçu le Saint-Esprit. Mais Paul, il a cela maintenant. Il est lavé de ses péchés. Il a le Saint-Esprit qui habite en lui. On voyait justement au chapitre 9, si tu veux revenir avec moi, il est rempli du Saint-Esprit. Tout le Saint-Esprit habite en lui.
il est né de nouveau et il a été baptisé. Et là, on revient au chapitre 9, si tu n'es toujours pas là. Mais une troisième chose. Donc, il cherche vraiment la face de Dieu maintenant. Là, il est vraiment sauvé, né de nouveau, il a le Saint-Esprit, il est baptisé. Et on l'avertit qu'il va être un instrument entre les mains de Dieu. Regarde au chapitre 9, versets 15 et 16. C'est M. Ananias qui lui parle. Il lui dit, Dieu parle avec Ananias qui doit répéter cela à Paul. Excusez-moi. Mais le Seigneur lui dit, M. Ananias, va, car cet homme, M. Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, les gens qui ne sont pas israélites, devant les rois comme César et tout. Et ailleurs, dans Actes des Apôtres, au chapitre 25, il est devant le roi Agrippa, si tu te rappelles. Mais donc, il va porter mon nom devant les gentils, les rois et aussi les enfants d'Israël. Il va faire cela. Mais regarde aussi au verset 16, pas seulement donc il va servir Dieu, mais quelle est une autre chose qui fait partie de sa feuille de route ou de sa description de tâche? On te dit au verset 16, Dieu mentionne à Ananias, je vais lui montrer combien Paul, il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias a mentionné cela à Paul. Imaginez cela. Quelqu'un, je disais à quelqu'un dernièrement comment l'un des derniers emplois que j'ai eus, quand on a voulu m'engager, on m'a parlé de ce qu'on demanderait de moi. Tu dois faire ceci, tu vas être payé tel salaire, mais on m'a dit, tu dois porter une cravate à tous les jours. Tous les jours, tu dois porter une cravate. Je sais que vous aimez ça. Tu dois porter une cravate à tous les jours. C'est une compagnie d'assurance pour des gens riches et donc c'est le standard au travail. Tout le monde porte une cravate au travail. C'est comme cela. J'ai dit oui. J'ai dit oui quand même. Mais sérieusement, ici, Paul, imagine, quelqu'un veut te prendre pour travailler puis il te dit, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour mon nom. Combien même, hein? On parle de quantité. Alors, regardons un autre exemple. Encore là, retournons à Acte 22, s'il vous plaît. Acte 22, chapitre 22, regarde au verset 13. Justement, Ananias, donc, il parle avec Paul, où Paul répète ce qu'Ananias lui a dit, il donne son témoignage, mais verset 13, s'étant approché, M. Ananias s'étant approché, m'a dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Et au même instant, je le vis. Et il me dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné, trois choses, à connaître sa volonté, à voir le juste, Paul a eu des visions, c'est très spécifique, et entendre les paroles de sa bouche. » Verset 15, « Tu vas lui servir de témoin devant tous les hommes pour les choses que tu as vues et entendues. » Ici, ça ne mentionne pas qu'il doit souffrir aussi. Mais certainement, Ananias lui a donné le message de Dieu. Tu vas être un témoin, mais tu vas souffrir. Avancez au chapitre 26, s'il vous plaît. Chapitre 26. Il semble que même quand le Seigneur est apparu à Paul, il lui a dit des choses aussi sur la route de Damas. On va lire ici au chapitre 26, c'est un autre temps. Là, c'est devant le roi Agrippa, il donne son témoignage. Si tu regardes avec moi au verset 15, donc, il vient de tomber par terre au verset 14. Il entend une voix qui lui parle en langue hébraïque. Verset 14, la voix dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Alors je dis « Qui es-tu, Seigneur? » Verset 15. Et il me répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et te tiens sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Tant des choses que tu as vues, que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je t'ai choisi d'entre le peuple, et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant. Pour faire quoi? Pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints.
Alors ici, ce n'est pas mentionné encore qu'il doit souffrir, mais ça a été dit. Ça a été dit. Ici, c'est intéressant parce qu'évidemment, toi et moi, on ne s'appelle pas Paul. On ne s'appelle pas Paul. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, mais on ne s'appelle pas Paul. Mais tu peux voir ici, ça, c'est ce que Dieu demande de ses ouvriers en réalité. Notre travail, c'est d'ouvrir les yeux des gens du point de vue spirituel. Notre travail, c'est de montrer la lumière aux gens. Et la lumière, ce sont les paroles de Dieu, à la base, l'Évangile, qui est la clé pour entrer dans le royaume. Mais ça, c'est notre travail, ouvrir les yeux des gens. Notre travail, c'est de faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Les gens sont complètement aveuglés, trompés, mélangés. Des fois, ils ont des épaisseurs de mélange sur eux, des épaisseurs, une grande quantité de tromperies, de mensonges que le monde, que le diable, que leur propre cœur. C'est là devant leurs yeux. Et nous, on arrive avec la vérité, avec la lumière de l'Évangile. Donc, on fait passer les gens des ténèbres à la lumière, puis spécifiquement de l'empire de Satan à Dieu. De l'empire de Satan à Dieu. Bien, imaginez si moi je suis déménagé ici, puis je pense commencer une ferme. Donc, je pensais juste aller chez toi puis voler quelques vaches, juste prendre des vaches comme cela, une couple de chèvres, puis commencer ma propre ferme. Vous allez être d'accord avec cela? Vous allez résister peut-être un petit peu, peut-être sortir le fusil puis me demander de quitter poliment et gentiment. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va dans le monde qui est contrôlé par Satan, puis on prend les gens pour les amener vers Dieu. Évidemment, le diable n'aime pas cela. C'est normal qu'il se débat et qu'il lutte et qu'il agit. Mais c'est le combat spirituel qui est devant nous. Évidemment, les gens appartiennent à Dieu en réalité parce que Dieu les a créés. Mais ça, c'est juste pour vous faire voir le combat spirituel. On fait passer les gens de l'empire de Satan à Dieu à la place. Si les gens ont foi dans le sacrifice de Jésus, ils ont le pardon de leurs péchés et ils ont l'héritage au ciel. C'est la seule façon. Ce n'est jamais par les bonnes œuvres, ou par la gentillesse, ou par la bonté, ou quoi que ce soit de cela. C'est la foi dans le sang versé du Messie, de l'agneau de Dieu. OK, continuons avec Paul. Si tu regardes maintenant, on retourne à Actes chapitre 9. Une autre chose qu'on regarde sur Paul, donc, il cherche vraiment la face de Dieu maintenant. Maintenant, il est sauvé, baptisé, rempli du Saint-Esprit, puis là, il va être un instrument pour Dieu. Il y a des similarités pour toi et moi maintenant. On devrait chercher la face de Dieu. On devrait passer du temps dans la prière, et il y a du temps pour le jeûne. On devrait certainement être sauvé, baptisé, rempli du Saint-Esprit. On est un instrument que Dieu veut utiliser. Peut-être que tu n'es pas un serviteur à temps plein, peut-être que tu n'es pas un apôtre, moi non plus, mais Dieu veut t'utiliser comme un instrument, puis oui, on va souffrir aussi. Mais une autre chose que Paul fait, si tu regardes au chapitre 9, donc maintenant il peut voir, puis si tu te rappelles, il a jeûné pendant, on te dit, 3 jours sans voir ni manger. Ça, c'est bon techniquement, j'ai remarqué, j'ai été visiter des gens à l'hôpital quelquefois. Ce qui est intéressant quand tu vas à l'hôpital, c'est que tu vas perdre du poids. La nourriture n'est pas bonne, et puis généralement, tu es très malade, tu manges moins. Donc, quand tu vas visiter des gens que tu connais à l'hôpital pour quelques jours, normalement, tu vois que il a perdu du poids. Alors, mais sérieusement, ici, il n'a pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits. Et là, qu'est-ce qu'il fait après? On te dit au verset 19, il va manger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend ses forces. Et il est quelques jours avec les disciples à Damas. Je ne veux pas trop étirer la chose, mais toi et moi, on sait que ça, c'est notre nourriture spirituelle. On a besoin de se fortifier. On va en parler dans un instant. Et si tu descends justement et tu regardes avec moi vers le verset 22, ça nous dit que Saul, Paul, se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour prouver que Jésus était le Christ? Quelqu'un le sait? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Oui? Oui, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, exactement. Allez-vous dire d'autres choses? Parce qu'il... Oui, il a parlé de cela aussi.
parce qu'on le voit, on le voit dans Actes des Apôtres. Il a mentionné cela au chapitre 22 aux Juifs et tout. Donc, mais il utilisait certainement beaucoup la parole de Dieu. Et donc, Paul connaissait déjà les choses de l'Ancien Testament. C'était un pharisien, il a été enseigné par Gamaliel, il nous dit à un certain moment donné. Mais Paul se fortifiait de plus en plus. C'est certainement l'idée que Paul, dans sa foi, dans sa relation avec Jésus, en esprit, il se fortifiait de plus en plus. Ça, c'est quelque chose d'important pour toi et moi aussi. On a besoin d'être dans la parole de Dieu, on a besoin d'étudier pour fortifier notre foi. On a besoin de passer du temps avec les disciples aussi pour fortifier notre foi. Quand on est ensemble, on devrait parler de Dieu, de ce que Dieu nous enseigne, des paroles de notre Dieu et discuter ensemble des choses de Dieu. Mais Paul se fortifiait. Tu vas remarquer, on va le lire quand on est dans l'Évangile de Luc, mais Jean le Baptiste, on nous dit que plus tard, il était dans le désert, comme il est né, quelque temps après, il était dans le désert, il s'est fortifié en esprit jusqu'à ce que ce soit le temps que son ministère débute. Dans Luc chapitre 2, on te parle de Jésus qui a grandi en stature, mais qui s'est aussi fortifié en esprit. C'est un peu différent, Jésus, parce qu'il est Dieu, mais il y avait le développement d'un corps humain. Alors, mais lorsqu'on est né de nouveau, on a besoin de fortifier notre foi, d'être dans les écrits de Dieu. Il fait cela. La dernière chose concernant Paul, si tu regardes ici au chapitre 9, versets 20 et 21, si tu recules, donc, il était avec les disciples, il a repris des forces, il était avec les disciples au verset 19, et au verset 20, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a prêché, même aussitôt, dans les synagogues, que Jésus était le Fils de Dieu. Il enseignait peut-être déjà parce que c'était quelqu'un qui connaissait les écrits de Dieu, mais là, il prêche Jésus. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui était venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs? » Je pourrais faire venir ici peut-être le dernier des amis que j'ai eu avant d'être sauvé. La dernière personne avec qui je passais un peu de temps avant d'être sauvé. Quand je l'ai revu quelques années après et j'étais né de nouveau, il dit « Non, ça c'est pas toi, Eric. C'est pas toi ça. Non. » Il me connaissait. Il savait tout ce que je disais et je faisais quand j'avais 14, 15, 16 ans puis tout. Donc, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas toi, Eric. Là. Toi, tu étais comme cela, puis tout. Oui, mais Jésus m'a sauvé et il m'a changé. Il m'a changé. Je remercie le Seigneur que j'ai eu une occasion de lui parler de nouveau. Malheureusement, il n'était pas très intéressé, mais Paul, il prêche, il parle, il sert Dieu. Il sert Dieu. Regardons juste un petit peu là dans le temps Ananias aussi. Monsieur Ananias. Regarde pour débuter au chapitre 22. Parce que Ananias aussi, c'était un serviteur de Dieu quand même. Ce n'est pas Paul, mais c'était un serviteur de Dieu. Imagine, si Ananias n'existe pas, qui va imposer les mains à Paul? À chacun ses bonnes œuvres. Paul a été utilisé, il a écrit le Nouveau Testament, mais Ananias a servi Dieu aussi, très fidèlement. Pas juste en imposant les mains à Paul, mais où il était à Damas. Alors, Actes chapitre 22, on te dit au verset 12 que Paul donne son témoignage. Il dit, il y a un homme religieux selon la loi. Il doit m'enseigner cela parce qu'il est entouré des gens hébreux. Mais un homme religieux selon la loi, Ananias, à qui tous les Juifs qui demeurent là rendaient témoignage. C'est un homme qui avait un témoignage qui était exemplaire. Ananias est venu vers lui. Mais si tu recules au chapitre 9, Ananias était sauvé, ça c'est clair. On peut le voir au verset 10 du chapitre 9. On l'appelle un disciple. Un disciple. Il y avait une église à Damas, mais Ananias est un disciple. Il est né de nouveau aussi. Il a le Saint-Esprit, baptisé, tout cela. Donc, il a cela. Si tu regardes au verset 11 et 12, tu te rappelles, Dieu va lui demander quelque chose. Dieu veut lui demander une petite faveur. Évidemment, si Dieu nous demande quelque chose, pas de problème, on va le faire, n'est-ce pas? On est toujours prêt à servir Dieu. Alors, verset 11, le Seigneur lui dit, « Lève-toi! Lève-toi!
Alors, si tu te rappelles au verset 10, le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répond, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Mais Ananias et les chrétiens connaissent le nom Saul de Tarse. Hein? On connaît ce nom-là, même si Facebook n'existe pas, et puis X ou whatever, les réseaux sociaux, tout le monde connaît Saul de Tarse. C'est celui qui respire le meurtre contre les chrétiens. On connaît Saul de Tarse. Je pense, Seigneur, tu te trompes dans le nom. Tu veux que j'aille voir Saul de Tarse? Tu veux que je me jette dans la gueule du lion? C'est quand... Alors, il lui dit, dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Verset 13, mais Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. C'est un persécuteur. Tu veux que moi j'aille le voir? Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Tu veux que j'aille me faire arrêter par lui? Hein? Seigneur, peut-être que tu te trompes ou quoi que ce soit. Hein? Il n'est pas très certain de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Mais il va obéir. Il va le faire. On a lu le verset 14, hein, le Seigneur lui a dit, « Non, va. Cet homme est un instrument. » En passant, ici, Dieu ne lui a pas dit, « Oh non, il est sauvé maintenant. » Dieu ne lui a pas dit cela. Dieu lui a juste dit, « C'est un instrument que j'ai choisi. » Donc, évidemment, il va être sauvé, mais c'est un instrument, vas-y, il va me servir. Il me sert maintenant. Vas-y. Et donc, Ananias, il va aller. Il va aller faire ce que le Seigneur lui demande de faire au verset 17. Mais si tu avances au chapitre 22 avec moi, qu'on a lu un peu tantôt, mais Ananias a livré le message fidèlement. Donc, Ananias, il est allé voir Paul, chapitre 22, verset 13. Il s'est approché, il a dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue, et au même instant, je le vis. Et il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, excusez, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin devant tous les hommes pour les choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? » Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ceci un peu ce matin comme un encouragement? C'est-à-dire que nous, on est ensemble. Probablement que tous ceux qui sont ici présentement ont fait un choix, ont déjà demandé à Jésus d'être leur sauveur. C'est important aussi de bien comprendre, hein, comme je dis, les gens autour de nous ont le même besoin et la même situation. C'est-à-dire que si quelqu'un, voyez-vous, cette semaine, je parlais avec une personne et on avait une conversation un peu comme ceci. On a tous fait des péchés. « Ah, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. » La personne me répondait, « Il n'y a personne qui est parfait. » D'accord. Et là, on avançait un peu, puis là, c'est comme, « Mais comme on est pécheur, on mérite un jugement. » Non, non, mais c'est une bonne personne, il mène une bonne vie. Non, un instant, tu ne peux pas avoir les deux déclarations. Tu ne peux pas me dire, on est tous des pécheurs, puis il y a des gens qui ont des bonnes vies. On est tous des pécheurs. On a tous besoin d'un sauveur. Et dans la situation, la personne est technicien, donc je lui dis, regarde, quand tu travailles dans la réfrigération, il y a du gaz ou il n'y a pas de gaz. Tu ne peux pas avoir les deux. Il y en a ou il n'y en a pas du gaz. Tu es pécheur ou tu n'es pas pécheur. Si tu es pécheur, tu es pécheur. Même si tu essaies de faire du bien, tu es pécheur. Tu as brisé la loi. Donc, les gens sont complètement aveuglés, mais c'est la réalité de ce qui est devant nous, c'est la réalité de ce qu'on a cru. En réalité, c'est le message de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort parce qu'on est des bonnes personnes, il est mort pour nos péchés. C'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc, c'est le message qu'on doit donner aux gens. Mais nous, on a cru ce message-là. Et Dieu veut nous utiliser. Et c'est là que tu vois ici, autant Ananias, il n'est pas certain, il est inquiet un peu. Allez voir Saul de Tarse. Seigneur, es-tu certain que je devrais faire cela? Mais il a agi, il a été. Et il a servi Dieu, comme nous pouvons servir Dieu. Des fois, on a des doutes. Des fois, on n'est pas sûr. Mais on peut faire confiance aux vérités de Dieu, au message de Dieu, à ce que Dieu demande de nous, ce qui est dit clairement. Et donc, si cependant on regarde
Saul de Tarse qui devient Paul, toi et moi, on doit apprendre aussi à vraiment chercher la face de Dieu et se fortifier en esprit. On doit apprendre cela. Surtout, il y a des choses différentes un peu des fois, mais certainement tout le monde a besoin de se fortifier en esprit. Mais si tu as grandi dans un foyer chrétien, il y a papa et maman qui ont leur foi. Mais toi, à un moment donné, tu dois décider, crois-tu cela? Et si tu as cru cela, ce n'est qu'un début, tu dois fortifier ta foi. Tu dois fortifier ta foi. Tu dois toi-même creuser dans les écrits de Dieu et demander à Dieu de t'enseigner et de t'instruire et chercher la face de Dieu. Tu dois devenir toi-même quelqu'un qui a une relation avec Dieu et qui est enseigné par Dieu. On va à l'assemblée, puis à l'assemblée, on étudie ensemble, mais tous les jours, tu devrais lire la parole de Dieu, puis Dieu t'enseigne. Dieu te parle. Dieu te nourrit. Dieu t'instruit. Dieu te corrige. Dieu te console. Dieu fortifie ta foi à tous les jours. Et puis, on va aller servir. Peut-être que vous n'allez jamais prêcher dans une église, mais tu prêches par ton témoignage, tu prêches en partageant l'Évangile avec les gens autour de toi, en donnant des traités, ainsi de suite. Mais la question ici que justement Ananias a mentionné à Paul, et maintenant, que tardes-tu? Que tardes-tu? Alors, ne tarde pas. Tu as fait le choix, ou fais le choix, reçois Christ. Tu as fait le choix, cherche la face de Dieu maintenant. Fortifie-toi en esprit maintenant. Sois l'instrument que Dieu veut que tu sois. Et oui, il faut accepter la souffrance. Jésus lui-même a souffert pour que moi je puisse être sauvé, n'est-ce pas? D'ailleurs, si tu avances au chapitre 26, en terminant le dernier verset, la déclaration de Paul, ici au chapitre 26, Paul parle avec le roi Agrippa. Il parle de son témoignage, de quand il s'est converti et comment Dieu veut l'utiliser pour que les gens, ouvrir les yeux des gens, verset 18, chapitre 26, verset 18, pour ouvrir les yeux des gens, faire passer des ténèbres à la lumière, de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. N'oublie pas, Paul, il était vraiment passionné, c'était son respire, on va détruire la doctrine des chrétiens. On va détruire cela. Mais là, il y a cette vision-là, et le Seigneur lui parle. Et remarquez ce que Paul dit au verset 19 au roi Agrippa. Il dit, c'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Nous avons une situation un peu différente, toi et moi, parce que le Seigneur ne nous apparaît pas. Mais nous avons les écrits de Dieu. Les écrits de Dieu sont là. Et tu es face à face avec les écrits de Dieu. Tu entends les écrits de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Qu'est-ce que tu fais devant la révélation céleste? Résistes-tu? Paul dit, je n'ai point résisté. Ananias lui a demandé, que tardes-tu? La réponse de Paul, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Nous, on doit décider aussi. On doit décider aussi. On va prendre un temps pour prier encore pour les gens non sauvés.